Nous sommes reconnaissants ce soir. Viens manifester ta présence à ce culte de ce soir. Viens glorifier ton nom. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te glorifions et nous te louons. Merci Père de prendre le contrôle de ce moment et que toute la gloire te revienne. Merci d'exaucer encore des prières. Merci de libérer tes grâces. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit dans sa présence. Gloire à Dieu. Ouvrier, la moisson est grande. Gloire à Dieu. Engagé dans le service du gain des âmes, partie 8. Ce soir, on va voir le service que Dieu attend de nous. 1 Corinthiens 10, verset 24 à 33. On va lire 1 Corinthiens 10, verset 24 à 33. Oui. Que personne ne cherche, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voudrez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Verset 33. De la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Gloire à Dieu. Engagé dans le service du gain des âmes, partie 8, le service que Dieu attend de nous. Ça commence par quoi? Le verset 24. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Nous pouvons gagner assez d'âmes si tout le monde ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre, l'intérêt des autres. C'est ça le gain des âmes. Et tout à l'heure, on va voir que même par ton comportement au quartier, par ton comportement à la maison, sur les réseaux sociaux, même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui vivent avec toi, ton comportement peut les égarer, peut diminuer leur foi sans que tu ne le saches. Ils sont là, ils t'observent, ils vont jamais te dire que ce que tu es en train de faire là, tu dis que tu es chrétien, non? Tu dis que tu es chrétien, non? Mais regarde comment tu es en train de parler, regarde comment tu es en train de vivre. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et même des frères de l'église vont te voir en dehors de l'église, vivre d'une manière qui est en scandale. Tu es en train de les faire sortir de l'église sans que tu ne le saches. Et on va voir aussi ceux qui sont en couple, ou bien ceux qui veulent se marier. Quand tu vas te mettre avec quelqu'un, quel est l'intérêt que tu cherches? Ton propre intérêt ou l'intérêt de l'autre? C'est pourquoi on vous demande de vous mettre en couple avec quelqu'un qui a la même vision que vous.
Lorsque vous irez à l'église, même quand elle restera à la maison, ou bien il restera à la maison, il ne vous fera pas d'histoire. Que chacun de vous cherche d'abord l'intérêt de l'autre et non son propre intérêt. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est en train de se forcer à s'équiper au niveau de beaucoup de choses. Il faut avoir plusieurs comptes WhatsApp parce qu'un portable peut déconner. Qu'est-ce qu'on cherche? L'intérêt de qui? L'intérêt de l'autre. Aujourd'hui, on prie même pour des personnes qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire et qui demain nous tournent le dos facilement. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intérêt de l'autre. Gloire à Dieu. Tu ne manges pas pendant des jours, rien que pour prier pour le sujet de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches? L'intérêt de l'autre. Mais cela demande une équipe. Cela demande quoi? Une équipe. Il dit prier donc. Parce que le pasteur, lui seul, ne peut pas faire. Il faut que Dieu envoie des ouvriers pour que les âmes qui arrivent dans l'église là puissent rester. Donc ça demande toute une équipe. Et ça demande une équipe de personnes qui ne vont pas chercher leur intérêt. Il fut un temps, j'entendais homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? D'autres viennent au bureau, homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? D'autres appelaient, qu'est-ce que je peux faire pour le ministère que tu diriges? Mais aujourd'hui, c'est rare. Tous ceux qui appellent, voici mon sujet de prière. Gloire à Dieu. Si tu savais pourquoi Dieu est en train de te bénir, tu allais mettre tes intérêts de côté. Non seulement il les connaît plus que toi-même. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Quand des gens viennent me voir, ils sont sur le point de divorcer. Quand je leur dis de chercher l'intérêt de l'autre conjoint, ils disent non. Que si elle fait, on divorce. S'il fait, on divorce. C'est parce qu'on ne vous a pas enseigné sur le mariage que tu es en train de parler ainsi. Même les enfants que vous avez, tu as le droit de faire la cuisine pour qu'ils mangent. Tant qu'ils sont sous ton toit. Et même si tu ne dis pas, maintenant, ce n'est pas grave. Et qu'est-ce qu'ils vont manger le soir? Et ils ont le droit aussi, ils ont le droit de faire des choses envers toi. Donc, c'est pourquoi il faut l'enseignement réciproque dans la maison. Et ça, c'est un service que, en tant que parent, tu dois avoir. Même si ton enfant ne vit pas à toi, que de temps en temps tu appelles, il faut lui rendre le service que tu dois lui rendre. C'est ça. Quel est l'intérêt que tu as? Quel est l'intérêt que tu portes pour la personne? Que chacun de vous ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. Il dit quoi au verset 25? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Quand cette vérité n'est pas encore à ton niveau, tu es dans le totem. Tu es dans ce qu'on appelle les totems. Bon, moi, en matière de nourriture, il y a des choses que je n'aime plus. Ce n'est pas parce que c'est un totem. Par exemple, je n'aime pas manger crabe parce que je trouve que en matière de nourriture, pourquoi je dois souffrir? Pourquoi écraser des coquilles, tout ça? Bon, il fut un temps, j'aimais, mais je n'aime pas. Escargot comme ça, j'aimais, mais je n'aime plus. Peut-être que c'est le jeûne qui fait qu'il y a des choses que je n'aime plus. Bon, mais je peux manger. Mais par contre, il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, ils disent que chez nous, si tu manges maïs, voilà ce qui va arriver. Si tu manges telle chose, voilà ce qui va arriver. Ok, on ne doit pas te juger, mais quand cette vérité va s'appliquer à ta vie, tout ce qui se vend au marché, c'est consommable. Et il y a ce qui est interdit au marché, que tu ne dois pas manger, même si ça se vend. Donc, c'est avec la connaissance et la révélation de la parole de Dieu. Donc, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Qu'est-ce qui est au Seigneur? Qu'est-ce qui est au Seigneur? La terre au Seigneur. Quelqu'un m'a appelé, elle dit que je vais sur mon terrain. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, arrive là-bas, tu enlèves tes chaussures, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tout sorcier qui va vouloir attaquer ta construction, c'est le feu. Elle a dit d'accord. Pourtant, elle n'est pas membre de l'église. Gloire à Dieu. La terre au Seigneur. On parle de quoi? Vous partez travailler, vous sentez des blocages, vous travaillez, enlevez vos chaussures, enfermez-vous. Soyez sûr de ne pas être vu par une caméra parce que si les gens qui vous suivent, ils vont dire, mais tu es venu envoûter l'entreprise. Non, ce sont des actes prophétiques. C'est quoi? Des actes prophétiques. Même à la maison, c'est vrai que il t'arrive de marcher nu-pied. Mais quand il s'agit de vouloir posséder ta terre, là, ça devient prophétique.
Même dans ta propre chambre, tu peux marcher nu-pied en déclarant « Je possède mon territoire ». Pourquoi? Parce que tu as compris que la terre est au Seigneur. Tout ennemi qui marche sur la même terre que moi et qui s'envole la nuit, qui va en réunion de sorcellerie pour m'attaquer, pendant que je marche sur le sol, je déclare ta paralysie. Et quand tu le fais, tu vois que les gens ont des pieds enflés là-bas. Ils ne peuvent plus aller à la réunion. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on vous demande de méditer la Bible, parce que vous allez découvrir des secrets que même les mystiques ne connaissent pas. Tout est dans la parole de Dieu. Il y a des gens qu'on a eus aujourd'hui, devant leur bureau, devant leur voiture, on a mis des poudres sur le plan spirituel. La nuit, la personne est venue verser une poudre, il ne sait pas, il a marché dessus. Depuis un certain moment, il se sent essoufflé, il n'a plus envie d'aller au travail, il ne comprend pas, tout est lourd chez lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas possédé sa terre prophétique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai prié pour 2 dames à distance par caméra. Au lieu de me déplacer pour aller prier dans la maison, j'ai dit mets la caméra. Mets l'huile ici, mets l'huile ici, mets ça ici. Pourquoi? Sur le plan spirituel, c'est que où elle a arrêté là, en train de mettre l'huile, la terre prophétique. Gloire à Dieu. Quelqu'un c'est en France, elle devait mettre les placards de la cuisine. Toutes les fois elle les mettait, ça tombait. Vers la fin, ça a commencé à, je peux dire, à ne pas lui plaire. Elle a appelé même des spécialistes pour placer. C'est tombé encore. Et je lui ai dit, fais la vidéo, envoie-moi la vidéo. Et après la vidéo, les placards ont été fixés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, là où tu es, tu m'entends, je vais déclarer ta terre prophétique. Je vais déclarer ta terre prophétique. Qu'avant avril, tout ce qui manquait à ta terre arrive maintenant. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Avant avril, tout ce qui manquait à ta terre pour que tu entres dans la victoire arrive maintenant. Arrive maintenant. Arrive maintenant. Arrive maintenant. Arrive maintenant. C'est comme ça, hier, j'accompagnais quelqu'un qui devait subir une opération. Et l'esprit de mort se manifestait autour du lieu de comment on appelle, autour de la clinique. Et à 2 reprises, le courant a été coupé. Bon, ce n'était pas mon problème. Parce que déjà même, la salle où on était, l'huile d'onction a été versée dans la salle. Donc c'est fini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Et actuellement, tout va bien chez la personne. Gloire à Dieu. Vous devez être violent au niveau de votre terre prophétique. Vous hébergez quelqu'un qui est étranger à la maison. C'est-à-dire que ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre conjoint. Il est venu passer quelques jours avec vous. Avant d'aller dormir, même si vous dites tu vas dormir ici, avant d'aller dormir, possédez la terre prophétique. Ne blaguez pas avec. Je recommande ma maison et je barricade ma maison par le sang. Gloire à Dieu. Fermez le micro WhatsApp. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à posséder notre territoire. Bon, bref, je reviens sur l'enseignement parce que mon esprit est en train d'aller très très loin. Amen. Donc, il dit qu'à la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Je vais demander à quelqu'un de bien noter le verset et d'aller prier avec le verset avant le 1er avril. Gloire à Dieu. Notez bien le verset et allez prier avec jusqu'au 1er avril. Je possède ma terre. Pourquoi? Parce qu'à partir d'avril, on rentre dans les 9 mois de 2025. Dans les 9 mois de 2025. Dans les 9 mois de 2025. C'est maintenant que tu vas expérimenter, je peux dire, la puissance de cette année en matière de repos. Gloire à Dieu. Amen. Vers 1 Corinthiens 10, verset 26. C'est ça que je parle. Il dit, si un non-croyant vous invite et que vous alliez et que vous voulez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience.
Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, comprenez très bien. Si quelqu'un vous dit que ceci a été offert en sacrifice, amen. Si quelqu'un vous dit que ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. Gloire à Dieu. Vous comprenez ici qu'on parle de quoi? De la viande sacrifiée, de la nourriture qui est sacrifiée. Yélé Mariam, ferme ton micro. Yélé Mariam, ferme ton micro. Gloire à Dieu. Donc je disais que, il dit si quelqu'un vous donne une nourriture, mais que vous avez la conscience que ça a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. On ne vous a pas dit de prier dessus. Beaucoup de chrétiens jouent avec ce qui rentre dans leur ventre. On ne t'a pas dit de prier de la nourriture, on t'a dit de ne pas manger. Lui-même qui te dit mange là, à cause du fait que tu manges, tu es en train de lui dire que moi là, mon affaire de Dieu là, il faut laisser tomber, hein. Moi je ne suis pas un vrai chrétien. Et à cause de toi, il peut ne pas se convertir. Et sans compter ceux qui sont autour, qui savent que tu es chrétien ou chrétienne et tu as pris la viande là pour aller faire la cuisine. Donc quel service tu rends? Tu ne cherches pas l'intérêt des autres. Tu ne veux pas qu'ils soient affranchis. Quelqu'un est venu une année taper le portail de l'église pour nous distribuer la nourriture. On lui a dit non. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on t'a insulté? Au contraire, garde, tu vas bien manger encore. Qui ne sait pas que leur viande bientôt qui sera partagée là, elle est sacrifiée? Qui ne sait pas? Les gens jouent, ils pensent que c'est partout on prie. On ne t'a pas demandé de prier. On t'a dit de ne pas manger. Et ce n'est pas injure. Même on est collègue. Comment? Merci collègue. Je ne peux pas manger. Tu insistes, mais tu sais que je suis chrétien. Si la personne insiste, attends, je te montre le verset. Mais beaucoup, vous ne lisez pas votre Bible, ça vous vous tombez dans... Et si je refuse, non, je ne peux pas accepter. Maintenant, si c'est le patron, par respect, je vais prendre, mais je vais faire don à quelqu'un qui n'est pas converti, mais je vais faire don dans votre groupe encore. Et je vais dire la vérité, c'est au travail mon patron m'a donné, je te donne. Moi, je n'ai pas mangé comme je suis chrétien. Ce n'est pas injure. Tous ceux qui ont mangé là, allez voir leur vie. Il y a des liens, il faut briser. Des liens, il faut briser. Faites attention. C'est une viande sacrifiée à des idoles. Je n'ai pas dit le nom d'une religion, mais tu sais de quoi je parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La dernière fois, on a vu, je crois que c'est dimanche, on a vu la petite guerre qui existe à partir d'Ismaël et qui veut dominer le monde. Donc, avant de venir dire au nom de Jésus, là, il faut vérifier si tu n'as pas mangé de viande sacrifiée. Et ça, même, je laisse la religion. Il y a des familles, par exemple, où avant d'être converti, tu as dû manger de la nourriture sacrifiée à un fétiche. Il faut dire dès maintenant à l'homme de Dieu pour qu'il puisse t'aider dans la prière. Parce que quand eux viennent, ils détectent toujours la nourriture en toi. Toi, il y a longtemps, tu as mangé ça. Ça peut faire 10 ans, ça peut faire 15 ans, mais tu es encore dans des liens de famille. Pourquoi? Parce que tu as participé un jour à la table de ce fétiche. Si vous êtes allé voir un marabout un jour, il vous a donné des colas à marcher, des noix de cola à marcher, il faut le dire après le culte. Pourquoi? Il y a des gens qui vont de l'avant et après ils régressent. Ils vivent une vie de dents de scie. Tu montes et après tu descends. Tu montes et après tu descends. Toujours, il y a toujours quelque chose que le diable peut utiliser pour te ramener en arrière. Ma prière que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc là, on parle du service qui peut permettre à n'importe qui de nous suivre à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après le culte, un frère de l'église ou bien une soeur de l'église, ah, mon frère, je vais chez toi. Ça tombe bien. On va faire la cuisine. Et puis le frère détecte que la viande que tu es en train de cuisiner, c'est une viande de mouton. Et hier, il y a eu leur fête. Il va te demander, mais où tu as eu la viande? Ah, mon cher, c'est les voisins, ils aiment mon affaire, ils m'ont donné. Fais attention, le service que tu rends ici n'est pas agréable. Gloire à Dieu. Sans compter notre comportement autour, à vouloir faire la bagarre, tout ça. Donc, il nous demande en matière de nourriture de faire très attention
Ce qui est sacrifié. Vous partez au village, on vous dit que après, je peux dire après, si vous voulez, après, excusez-moi, après le cimetière par exemple, ou bien après une réunion, tous les enfants ici, les filles ici, les hommes ici, il faut leur demander pourquoi vous nous partagez comme ça. Pourquoi vous nous séparez? Si on dit, oh, tu aimes trop ça. Nous tous on va à l'église, mais pour toi, tu exagères. Tu dis, ben oui. Il y a quoi et vous nous séparez comme ça? Si on vous dit que non, c'est Modoudou qui dit que on doit tuer Cabria. Ah, non, non, non. Et puis quelqu'un va couper. Il faut goûter. C'est doux, hein? Il y a toutes sortes de tentations. Ils savent que tu aimes manger. Ou bien ils savent que tu aimes même manger. Un mort devant toi. Elle dit, tiens, il faut goûter. C'est bien cuit, c'est bien fait. Oh, il faut goûter. Et le diable dit, goûte. Non. Dès que même tu sens qu'ils sont en train de servir, là, mon frère, va faire tes 100 pas. Quand tu reviens, on finit de manger. Tous ceux qui font ça, quand ils prient, les démons les respectent. Mais quand tu es dans la compromission, tu manges partout. Tu vas dans d'autres de ta meilleure amie. C'est vrai qu'elle n'est pas chrétienne. Arrivé là-bas, on te sert, on te sert. Mon frère, fais attention. Parce que les gens sont dans des adorations basées sur des autres dieux. Gloire à Dieu. C'est pourquoi un chrétien, même à la base, avoir beaucoup d'amis, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas dit de détester, mais il te demande d'avoir un service qui peut permettre à une personne faible d'esprit de te suivre à l'église. Gloire à Dieu. Je vous ai raconté le témoignage. Quand j'étais en famille, il arrive souvent que je vienne au salon, il y a pizza. Je demande qui envoie pizza. On dit c'est l'une de mes soeurs qui envoie. À cette heure-là, pizza, il faut voir les autres en train de couper pizza. Quand elle sort, elle me regarde. Je ne mange pas, je suis assis. Elle sait que lui là, il ne va jamais manger ce que j'envoie. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, je lui ai montré que mon affaire de Dieu là, il y a des limites, il ne faut pas rentrer là-bas. Gloire à Dieu. Tu me donnes quelque chose, si je n'ai pas d'information, peut-être je peux l'utiliser. Mais si je sais que c'est venu d'une telle manière, je dépose. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens, même tu envoies poulet à minuit. Elle dit, il faut manger. Ce n'est pas ce gawa-là qui m'a donné. À lui, il dit que bien, on ne joue pas avec. On ne refuse pas quoi? On ne refuse pas manger. Amen. Et il finit de manger, il dit, mais le monsieur là, moi je le trouve bien. C'est pas pourquoi tu le... Il faut accepter son amour. Pourquoi? Il est rassasié. N'est-ce pas? Pourquoi il dit d'accepter? Est-ce que c'est pour que sa soeur soit lui? Qui me dit pourquoi? C'est pour que... Oui, Yasmine. Très bien. Quand elle va rentrer les soirs, elle va envoyer la nourriture. Vous voyez comment la nourriture arrive à corrompre les gens. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous sommes dans le domaine spirituel. Amen. Voilà. Faites attention, ne mangez pas tout ce qui est sacrifié aux esprits. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais continuer rapidement. Il dit au verset 29, « Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? » Gloire à Dieu. Voilà, je vous ai dit, c'est ça. Par exemple, vous rentrez au bureau, vous voyez autour de moi les bouteilles de Johnny Walker, les bouteilles de rhum. Boire de l'alcool, ce n'est pas quelque part un péché en tant que tel. Mais vous avez dit, leur pasteur, ce n'est pas votre pasteur qui boit là. Votre pasteur qui a les bouteilles de rhum autour de lui. Mais moi, pour moi, je pense que moi, ce sont mes boissons. Mais au contraire, ma liberté devient un problème. Faites attention. Même ceux qui sont mariés, ta femme sait que tu te tapes dans la chambre. Il y a des jours, quand tu dis, oh Seigneur, elle vient comme ça, il lui a dit quoi même? Soula. Gloire à Dieu. Faites attention à votre liberté. Que votre liberté ne décourage pas les autres et ne soit pas un scandale pour les autres. Parce qu'on est appelé à inviter les gens à se rapprocher du Seigneur. Je vous dis la vérité. Faites attention. Faites attention. Je n'ai pas dit maintenant il faut chercher les bars qui sont loin de l'église pour aller te taper là-bas. Non. Mais je veux te dire que ta liberté ne doit pas être un problème à un frère en Christ, à une personne qui vit avec toi. Parce que les gens cherchent à sauver leur vie. Gloire à Dieu. Amen.
Donc il dit, je parle ici non de votre conscience, mais de celui de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Par exemple, si vous faites une réception, on dit à quoi? Non, on veut dire merci à Dieu. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Tout ce que vous mangez, c'est sanctifié et c'est béni par le Seigneur. Gloire à Dieu. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi entre nous, on peut s'exhorter, on peut se reprendre. Ah, mon frère, ah, ma soeur, toi aussi, la robe est trop courte. Vous comprenez? Pourquoi? On fait tout pour qui? Pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu et non pas pour notre gloire. Quand c'est pour la gloire de Dieu, il y a forcément un impact. Quelqu'un sera forcément touché par ce qu'on est en train de faire. Même, par exemple, si je veux construire ma maison, si c'est pour la gloire de Dieu, ça va édifier quelqu'un. Si je veux monter une entreprise, si c'est pour la gloire de Dieu, ça va édifier quelqu'un. Mais tout ce qui est seulement basé sur notre propre intérêt, il y a des problèmes là-bas. La sorcellerie peut t'attaquer, il y a la maladie, il y a plein de choses. Tu peux conduire quelqu'un dans le mauvais exemple. Gloire à Dieu. Amen. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Les mercredis, quand je ne mange pas, c'est pour qui? Ça me fait plaisir à qui? Non. C'est pour la gloire de qui? La gloire de Dieu. Amen. Et quand tu fais les choses pour la gloire de Dieu, la force de Dieu vient te soutenir. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pareil. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Dimanche, je crois que ce sera pratiquement le dernier dimanche de ce mois. On verra comment est-ce que tu peux faire des bonnes choses pour les autres, les actions que Dieu aime. Moi, je vous ai dit, donnez à manger à une personne qui n'est pas de ta famille et qui est vraiment dans le besoin. Voici des choses que le ciel est capable de se fendre à cause de toi. C'est-à-dire que Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour regarder ton visage. Dans mon amen vivant. Amen. En matière de manger, vous faites des paniers, vous partez trouver des gens dans les maisons inachevées. Je n'ai pas dit des gens qui se suffisent, hein. Des gens qui sont vraiment dans le besoin. Tu sais vraiment que la maman, hein, ça fait un bon moment, elle est veuve. Même ses enfants, même son premier fils ne travaille pas. À un moment, quand tu lui envoies la nourriture, c'est sûr que, même si elle ne te bénit pas, le ciel a vu, le ciel va te bénir. Voilà pourquoi on a partagé les dons de riz, les sacs de riz ici. Et même si je ne fais pas même d'appel pour le don de riz, toi-même tu peux dire, homme de Dieu, je vais faire encore don de riz. Voici l'argent, ou bien voici mes sacs de riz. Trouve quelqu'un. Amen. Amen. Parce que Dieu aime les bonnes œuvres. Dieu aime quoi? Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais depuis 1er janvier a commencé, qui a mangé à ta table? Quel frère de l'église tu as invité chez toi? Ça, il n'y a pas amen. On dit, mon frère, laisse-moi ici. Non, il dit, non, je veux t'accompagner. Le frère, il aime manger les gens. La soeur dit, je dis, laisse-moi ici. Elle dit, non, là, je n'ai pas cuisiné. Il dit, ah, d'accord, on a dimanche. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Le frère, il aime trop manger les gens. À cause de toi, la soeur a péché. Elle dit, aujourd'hui, je n'ai pas cuisiné. Il s'est retourné. Or, elle a fait ragoût, riz gras, avec peut-être sauce, légumes là-bas. Elle dit que c'est pour 3 jours, ça ne suffit pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, quand je dépense, que ce soit pour la gloire de Dieu. Quand je fais des choses, que ce soit pour la gloire de Dieu. Là où Dieu est glorifié, sa puissance va toujours se manifester. Amen, amen. C'est pareil pour vous qui êtes en couple. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des collègues, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Un matin, quelqu'un va se lever pour dire, je veux donner ma vie à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. On ne se décourage pas. Amen. Amen. Donc, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Amen. Il fut un temps, les sœurs de certaines églises, facilement comme ça, elles peuvent aller à la plage et elles roulent dans le sable
Elle se pousse dans l'eau. Elle va mettre ça où? Sur Facebook. Bonjour famille. Un dimanche, un samedi tranquille. Les gens mettent ces os. Ils mettent quoi? Mouak. Tout ça là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je les récupère une à une. Je leur dis comment tu peux poster une telle vidéo sur Facebook. Et la majorité était célibataire, mon cher. On ne sait jamais. Bravo. Non, il ne faut pas être en scandale ni aux chrétiens, ni aux inconvertis. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, surtout les sœurs, sur les réseaux sociaux. Quand Dieu dit que c'est ton temps, c'est ton temps. Dans mon amen vivant. Amen. Même si tu veux, mais il ne faut pas avoir une image blanche, sans un profil sans photo. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Et je crois que c'est ton temps qui est arrivé maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quand c'est comme ça, même tu attires les bonnes personnes vers toi. Amen. Quand tu te réserves, quand tu n'es pas trop exposé sur les réseaux sociaux, c'est les bonnes personnes qui te recherchent. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. On dit à quoi là-bas? La sœur, elle a saisi le col d'une maman. On dit qu'est-ce qui se passe? Elle me doit 3000. Si tu ne donnes pas mon argent aujourd'hui, tu vas voir ce qu'elle te montrer. On dit la sœur, laisse-la. Elle dit non, je ne vais pas la laisser. Tu deviens un scandale pour l'église. Tout le monde va en parler. La sœur Rosalie a serré le col de maman Rosalie. Pourquoi? Tu lui as vendu chaîne. Chaîne même derrière, même, tu allais prendre ça en gros à 600. Tu lui as vendu à 15 000 à débattre. En fait, pourquoi elle ne veut te donner? Elle a découvert où tu allais prendre ça en gros, donc elle est fâchée. Bon, ça là, comment on va vous séparer? Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas être un scandale. Tu fais commerce à l'église pour avoir pitié des frères en Christ, des sœurs en Christ. Si Dieu dévoile où tu prends en gros, tu deviens un scandale. Bravo. Ça fait honte. Petit parfum là, que tu prends 8000 francs en gros là, tu viens dire que, comme c'est toi, il faut prendre à 40 000 francs. Oui, ouais. Et Dieu fait que dans les relations là, voici un parent qui vient avec le même parfum. Ah, ça là, il y a une soeur qui va à l'église là-bas. Ah bon, elle vous fait ça à combien? Moi, elle m'a fait ça à 40 000. Et puis il dit, hé, tu es sûr que c'est ta soeur en Christ? Voilà l'affaire. Tu vois? Faites attention. Tout ce que vous faites, ça doit permettre à quelqu'un de s'engager véritablement pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. De la même manière que moi aussi je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, il se force de complaire à tout le monde. Quand souvent on te dit qu'il faut te calmer, il faut changer ton comportement, tu es trop colérique, tu es impulsif, calme-toi, tu dis non, ça me comme ça là. Tu ne sais pas que tu choques des gens et tu leur démontres que eux là, ils ne doivent pas te suivre dans ton église. Les voisins entendent tes cris. Il y a des frères en Christ, mais paraît-il, qui poursuivent les femmes dans le quartier. Amen. Et puis il dit, il faut dire merci à Dieu. Hein? Non, tu veux qu'on dise merci pourquoi? Parce que tu sais courir bien. C'est où tu as changé. Il dit, il faut dire merci à Dieu. Va demander à ma tante. Moi, là, si c'est avant, là, je rentre comme ça, voisin, mais vous tous, je vous frappe et je ressors. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous sommes des humains, mais nous devons nous efforcer de plaire. Gloire à Dieu. À cause de notre témoignage. Amen. C'est vrai qu'il y a des limites, certainement. Souvent, il faut répondre aux gens selon leur sensé. Mais pour le bon témoignage que nous devons montrer aux uns et aux autres, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont rancuniers? Chrétien, il est rancunier. D'autres même, on est cahier de souvenirs. Tanti Rosalie m'a dit, je suis bête. Le 26 mars 2002, à 18h, je venais d'arriver du plateau. Ça là, je ne peux pas le laisser. Tu vois? Et tu es là. Quand on dit tu vas recevoir une grande maison, tu dis Amen. Nous, on ne comprend pas pourquoi tu dis Amen. En fait, tu veux montrer à ta fille Rosalie que demain, là, quand tu vas voir ta grande maison, elle va sentir ça. Gloire à Dieu. Donc souvent, quand tout le monde lève la main pour dire Amen, je reçois, faites attention. Il
Il y a des gens, ils reçoivent pour leur propre intérêt parce qu'ils veulent démontrer une grande puissance à leurs ennemis. Quand Dieu il sait ça aussi, il peut retarder les choses. Vous devez changer. Vous devez vous efforcer à être bien. Il y a des gens, tu parles et dis, tiens, 10 000 francs pour attraper, je vais voir quelqu'un. Si il revient, tu vas me donner. Tu reviens, il n'est pas là. Hein. On dit, Jacob. Il était là tout de suite. Jacob, il n'est pas là. Tu l'appelles, Oran te dit bonjour. Si c'est Jacob qui cherche là, il faut rapprocher. Et puis après, il revient, il dit non, il faut prendre 2 000 francs. Il faut prendre, j'aime trop ça. Je reviens hors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé ton argent. Ah, Jacob, tous les dimanches, parce qu'il repasse son pantalon. Il repasse sa chemise. Parce qu'il est fourré, Jacob. Mais tu deviens un scandale pour qui? Tu deviens un scandale pour celui qui t'a donné l'argent. Et puis lui-même, il te dit, j'espère qu'à l'église là-bas, dans mon groupe là, tu n'encaisses pas l'argent. Hein. Alors, si tu encaisses l'argent, je vais appeler votre pasteur pour dire que toi là, on ne t'a pas donné l'argent. Pourquoi jusqu'à présent, tu as un défi de garder l'argent? Tu deviens un scandale. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide à être des personnes qui montrent le bon exemple pour que les âmes viennent. Même à l'église, ta manière de t'exprimer envers les uns et les autres, ça doit leur permettre de rester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que Paul nous demande de faire. Nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer. Gloire à Dieu. Les femmes qui sont beaucoup dans la colère, elles disent que moi, pour moi, c'est de quoi là? C'est de là, c'est ça, non? C'est de là. Hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit, on mange quoi aujourd'hui? Elle dit, on mange ta maman. Il est étonné. Il dit chérie, elle dit, si tu m'appelles chérie encore. Tu vas voir. Toi comme ça là. Et puis elle dit, hey, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet homme? Moi, je te demande 20 000 francs. Il y a 2 mois, elle t'a demandé. Ça veut dire qu'elle n'a pas oublié. J'ai dit, il y a deux mois, elle t'a demandé 20 000 francs. Tu n'es pas capable de me donner. Et tu viens aujourd'hui, tu me dis qu'on mange quoi? Va appeler ta maman, va faire la cuisine. À cause de combien? À cause de 20 000, la pauvre maman a pris quoi? Elle a pris balle perdue. Maintenant, il va fouiller les affaires là-bas, il trouve un 10 000, attrape ça. Elle dit, j'ai fait quoi? Si ce n'est pas la totalité, je ne fais rien. Gloire à Dieu. Et après, elle dit vraiment à l'église là-bas, mes soeurs, priez pour moi, j'ai changé. Mon cœur est trop vilain. Amen. Mais comment tu veux que ce monsieur-là se donne à Jésus? Quel est le lien entre sa maman et les 20 000 francs? C'est parce que toi-même de nature, tu as une bouche qu'on doit réparer. Gloire à Dieu. Amen. Et d'ailleurs, il y a plein de soeurs comme ça dans les églises. Hein. Tu vas voir les célibataires, elle à genoux, elle adore le Seigneur. Père, nous t'adorons. Mon frère, il faut bien te renseigner. Va bien te renseigner en famille. Quel est l'état de sa bouche? Parce qu'une fois qu'elle se met en colère, c'est fini. Même si le Seigneur dit c'est bon, elle dit laisse-moi. Il faut que je mette cet homme-là à sa place. Gloire à Dieu. Mais tu deviens un scandale pour le monsieur. Tous ceux qui vont l'évangéliser dans la rue, il ne va jamais croire. Parce que celle même que laisse tous les dimanches à la maison, pour aller à l'église, elle lui parle mal tous les jours. Comment est-ce que vous voulez que vos maris changent? Ils ne vont pas changer. Gloire à Dieu. Donc, efforçons-nous à être des personnes qui montrent le bon exemple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant que nous le faisons, nous allons voir Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Il dit donc que chacun cherche l'intérêt de l'autre. Proverbe 25, verset 27. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, Seigneur, bénis-moi au point d'être une personne qui sera une bénédiction pour mon prochain. Gloire à Dieu. Change mon comportement. Tout ce que je fais qui choque, aide-moi à changer. Pendant que tu le fais, Dieu commence à t'utiliser puissamment. Amen. Proverbe 25, verset 27, oui. Oui. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Gloire à Dieu. Tu travailles quelque part. Si à cause de toi, quelqu'un d'autre vient travailler dans la même entreprise, tu as cherché la gloire de la personne. Et Dieu va te bénir pour ça. Gloire à Dieu. Et c'est une bonne chose. Amen. Vous recherchez la gloire des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui n'ont pas le transport pour venir à l'église?
Et puis l'église, vous voyez, l'église achète un bus. Et le bus prend les gens gratuitement pour les envoyer à la maison et à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Il paraît que là-bas, ceux qui s'asseyent là-bas, ils ont beaucoup chaud. Moi, j'envoie un ventilateur. Tu vois, tout ce que tu fais là, ça recherche la gloire des autres. Et Dieu va te bénir. Homme de Dieu, prie, j'ai avoir travail. Mais pourquoi tu veux avoir travail? C'est pour t'habiller ou bien c'est pour rechercher la gloire des autres? À travers ta dîme, à travers tes offrandes, à travers tes dons que tu fais à l'église, l'homme de Dieu, l'église peut se servir de ça pour faire des choses pour l'intérêt des autres. C'est pourquoi on vous demande de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Mais quand on prie pour vous et que vous tournez le dos à l'œuvre de Dieu, c'est choquant et c'est blessant. En fait, tu cherchais tes propres intérêts, mais tu ne cherches pas les intérêts des autres. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens, on a prié pour eux, ils ont eu des millions. On ne les a plus vus après. Gloire à Dieu. L'église ne va jamais te courir derrière pour faire des dons. Mais la Bible dit que ceux qui recherchent la gloire des autres vont avoir l'honneur. Vont avoir quoi? Vont avoir l'honneur. L'intercession. Puis on va prier pour telle personne. Prions le Seigneur. Groupe d'intercession. Pendant que tu pries pour les autres, tu reçois l'honneur. Gloire à Dieu. Voici un service. C'est ça. Que Dieu nous aide à être des personnes qui recherchent la gloire des autres. Tu es en couple avec quelqu'un, recherche la gloire de ton conjoint. D'ailleurs, même on doit t'enseigner que quand tu te maries, mais où tu vas te marier, ne cherche pas quelqu'un qui va te rendre heureux ou bien heureuse. Généralement, c'est les seuls là. Papa, il faut prier que Dieu me donne quelqu'un qui va me rendre heureuse. Et puis quand il parle, il faut voir, elle tourne leur couleur d'une manière. Quelqu'un, un homme qui va me rendre heureuse. Toi, tes parents t'ont jamais rendu heureuse, on a compris. Il va te rendre heureuse, mais lui, gloire à Dieu. Amen. Donc, dans les deux sens, il faut comprendre l'investissement. Il faut rechercher l'intérêt de l'autre, il faut rechercher la gloire de l'autre. Tu vis un homme, il ne s'habille pas bien. Toi, c'est toi qui as toutes sortes de couturiers. Quand tu sors comme ça, toutes les femmes là veulent prendre les photos de tes modèles. Mais regarde les chemises de ton mari. Regarde ses chaussures. Donc, c'est pourquoi toujours tu ne veux pas qu'il t'accompagne. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu ait pitié de toi, madame. Tu ne veux pas que ton mari te suive. Mais c'est vous qui avez des enfants. Gloire à Dieu. Amen. Pareil pour les hommes. Tu aimes bien dépenser en famille. Mais quand ta femme te demande de l'argent, ça devient des problèmes. Tu exposes tous les comptes. Tu lui dis, toi, il faut vérifier, je n'ai plus rien. Tu exagères. Non. Quand on épouse une femme, c'est pour s'occuper d'elle aussi. Gloire à Dieu. Amen. Et pour finir, un homme peut traverser une situation qui est compliquée. Mais si tu recherches l'honneur et la gloire de la maison, des enfants, tu vas te débrouiller. Tu vas te lever dans la prière. Si tes enfants ont des problèmes à l'école, n'arrivent pas à bien étudier, tu vas te lever dans la prière. Tu peux aller voir ce qui se passe à l'école. Exhorte l'enfant. Souvent, il faut le gronder, il faut le corriger. Mais tu dois rechercher la gloire des autres. En famille, c'est pareil. Vous avez des parents, vous avez des frères et sœurs, vous devez les exhorter à aimer Jésus. Ne laissez pas les gens vous appeler seulement pour vous demander de l'argent. Quand ils vous appellent souvent pour demander de l'argent, ok, vous pouvez donner, mais souvent, appelez-les pour leur demander où va leur vie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quelle est la position? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pour ça que le Seigneur vous a appelé dans sa maison. Cherchez la gloire des autres. Cherchez l'intérêt des autres. Vous vivez avec quelqu'un, ça fait 2 jours, la personne est triste. Intéressez-vous à ce qui la rend triste. Pourquoi tu es assis comme ça au dehors? Qu'est-ce qui se passe? Si je peux t'aider, je vais t'aider. Si je ne peux pas t'aider, mais viens, on va prier parce que la prière peut tout faire. Vous marchez avec quelqu'un qui n'a pas de travail, cherchez du travail pour lui. Dans le secret, si ça marche, vous lui dites demain, va te rendre quelque part, quelqu'un va t'appeler. Gloire à Dieu. Mais ne soyez pas recentrés sur vous-même. Ça ne fait pas avancer l'église. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, à la fin du mois, j'envoie 5 chaises. Alléluia. Qui va s'asseoir dessus? Ce n'est pas le pasteur. Ce sont des âmes qui viendront plus tard. Plus il y a des chaises, plus on prépare la présence d'assez d'âmes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Homme de Dieu, je donne l'argent pour la déco. Quand ça fait beau, Dieu embellit ta vie aussi. Amen.
Chacun de nous doit chercher l'intérêt de l'autre. Gloire à Dieu. Et pendant que tu le fais, Dieu va te bénir. Il y a plein d'orphelins, il y a plein de veuves. Et posez des actions que souvent vos parents n'ont pas posées dans la vie. Moi, je vous dis toujours, un enfant doit dépasser ses parents. Et il y a les secrets de la vie. Si chaque année, ou bien chaque 6 mois, chaque 3 mois, tu fais des dons dans des maisons à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Fouillez bien, hein, vraiment dans le besoin. Même à l'église, ouvrez les yeux, regardez bien. Quelle sœur qui ne veut plus se séparer de sa jupe? La même jupe, la vie hier à jamais. C'est ça, elle a pris pour venir aujourd'hui à l'église. Demain encore, elle sera dedans. Au lieu de te moquer d'elle, là, va faire achat. Mais si tu veux, tu lui dis, ma soeur, demain je t'appelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pareil pour les frères. Cherche tout ça. Et pendant que tu le fais, lui-même, il sera engagé à vraiment être dégoûté. Tu peux acheter même la Bible pour donner à quelqu'un. Après un bon moment, tu vas regarder, quand on prêche, il n'a pas de Bible, il demande c'est quel verset. Tu le vois, il sait écrire, il sait lire pour noter, mais il n'a pas de Bible. Tu peux le surprendre avec une Bible. Et pendant que Dieu voit ton action, il va te bénir. Maintenant, dites-moi, quel sorcier qui peut attaquer une personne qui pense aux autres? Ça n'existe pas. Tu essaies même, les anges vont s'occuper de toi. Parce que la personne est au service du Seigneur. Non seulement elle priait pour les autres, on dit la soeur a couché, elle a appelé déjà, ou bien elle cherche à aller lui rendre visite. C'est ça l'église. Gloire à Dieu. Quand c'est dans ta famille, tu sais te déplacer. Tu sais aller dormir auprès du malade. Tu sais faire les choses. Mais quand c'est un membre de l'église, tu es trop lourd. Tu es trop lourd. Non. Quand c'est funéraire dans ta famille, tu es le premier à donner l'argent. Mais quand c'est un membre de l'église, on ne fait que t'appeler seulement. Faites attention. On peut prier pour vous, mais vos comportements peuvent bloquer les prières. Si tu ne cherches pas ton propre intérêt et que tu cherches l'intérêt des autres, ta vie peut changer automatiquement. Et ne mange pas tout ce qu'on te donne, surtout ce qui est sacrifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand on cherche pour finir l'intérêt de l'autre, on apprend à avoir un cœur qui est conciliable. Évitez d'être rancunier. Libérez vos cœurs. Les cœurs remplis de rancune font obstacle à des prières. Pardonnez. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Surtout ceux qui sont dans les foyers, les couples, les maris. Tu es célibataire, tu as un problème de rancune. On peut prier pour toi après le culte. Tu peux me contacter pour dire, homme de Dieu, prie pour moi parce que je suis quelqu'un, je ne pardonne pas facilement. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être engagés dans son plan parfait. Par la grâce de Dieu, je pense que dimanche, on terminera avec engagé pour le gain des âmes. Comme je t'ai dit, prie avec le verset 26. Va posséder ta terre. Va posséder ton territoire. Où que tu sois et que tu m'entends ce soir, sur WhatsApp, où que tu te trouves, va posséder ta terre. Il faut que la vie de Jésus parle dans ta terre. Parle dans ta terre, dans le nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout, élève la voix, rends-lui grâce et nous allons prier. Rends-lui grâce.